Ce mardi 28 février, les téléspectateurs de TF1 retrouvaient Koh Lanta, pour un nouvel épisode du Feu Sacré. À l'issue de l'épreuve de confort, l'équipe des Jaunes, portée par Nicolas, s'est inclinée face aux Rouges, et le capitaine a dû céder le pouvoir du talisman à un membre de l'équipe adverse. Ils sont 20 à avoir tenté leur chance aux Philippines, sur la ceinture du Pacifique, pour la nouvelle saison de Koh Lanta, intitulée Le Feu Sacré. 10 hommes et 10 filles prêts à tout pour décrocher le titre de l'aventurier ultime, et rejoindre le club très fermé des gagnants de l'émission, parmi lesquels Hugo, Nawal ou encore Clémence. Cette année, la compétition a commencé sur les chapeaux de roue avec un parcours du combattant impitoyable, à l'issue duquel Elena et Nicolas se sont démarqués, devenant les chefs des équipes rouges et jaunes. Dès le début du jeu, la chef d'équipe rouge a agacé ses camarades, qui lui reprochaient sa personnalité trop directive. Elena s'y est vraiment: je me mets en avant, je suis une sportive, je me suis entraînée pour ça. J'aimerais la sortir car elle n'a pas la victoire humble, et je n'aille pas du tout apprécier ce côté je suis la meilleure. Je n'ai pas envie de vivre une aventure avec quelqu'un comme ça, a notamment déclaré le fin stratège Alexandre. Nicolas, qui a battu Elena lorsqu'ils se sont affrontés après le parcours du combattant, a pu remporter le pouvoir du talisman, qui lui permet de se protéger lui-même lors du conseil, ou de protéger la personne de son choix. Dans le cas où l'équipe adverse se retrouve au conseil, Nicolas aura la possibilité d'y assister, et de protéger un membre des Rouges. Le geste fair-play de Nicolas après sa défaite ce mardi 28 février, les Jaunes et les Rouges se battaient pour l'épreuve de confort, avec à la clé un kit de pêche très utile aux aventuriers affamés. Avant l'épreuve, Denis Brognard a annoncé aux aventuriers que le talisman serait remis en jeu à chaque épreuve de confort. En cas de victoire des Jaunes, Nicolas pourra néanmoins conserver le talisman, mais en cas de défaite, il devrait le céder à un adversaire rouge. Après une bataille acharnée sur un parcours aquatique puis un jeu de lancer de morceaux de bois pour détruire des palais, les Rouges se sont finalement imposés. Nicolas a donc dû céder à un aventurier de l'équipe adverse et a choisi Rudy, artisan de la victoire des Rouges. Un choix qui n'a pas surpris le conducteur de métro, qui a qualifié Nicolas de très fair-play et très sportif. Rudy est donc le nouveau détenteur du Feu Sacré, et pourra utiliser son talisman pour lui afin d'être intouchable ou pour l'un de ses camarades, en cas de conseil.